Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo impression sur jeu terminé. Vous étiez plusieurs à me le demander en commentaire, en message, de faire une vidéo impression sur The Evil Within. Il faut dire que lorsque j'avais créé cette nouvelle série de vidéos, j'avais déjà terminé auparavant The Evil Within, mais je l'ai racheté sur la Xbox One. Donc cette vidéo, c'est plus des impressions sur la Xbox One. Je vous dirai quand même la différence entre les deux versions. Evil Within est un jeu sorti en octobre 2014, fait par le studio Tango. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur tout premier jeu, et leur unique jeu pour l'instant. Je pense qu'ils sont sur d'autres projets, Tango. Et le fondateur de ce studio n'est autre que Shinji Mikami, le créateur, le père de la série Resident Evil. Donc je peux vous dire que Shinji Mikami, on peut s'attendre à de la bonne qualité lorsqu'il sort un nouveau jeu de survival horror, puisque c'est un peu l'un des pères de ce genre-là. Par contre, je sais pas qui est-ce qu'il a créé Silent Hill. Vous incarnez le protagoniste Sebastian Castellanos, un flic qui est parti dans un hôpital pour enquêter sur plusieurs morts horribles et il se retrouve dans un enfer. Je n'en dis pas plus, je spoil pas plus l'histoire, mais c'est vraiment un truc sans dessus-dessous. Limite vous téléportez dans des endroits différents comme ça par claquement de doigts. C'est un peu incompréhensible au niveau de l'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas forcément un survival horror classique. Vous avez juste vos armes, quelques munitions que vous devez récupérer à droite à gauche. Et vous avez également du gel vert. C'est un peu l'argent, entre guillemets, du jeu où vous pouvez l'utiliser pour booster votre personnage ou alors ses armes. Et personnellement, lorsque j'avais vu que c'est Shinji Mikami qui était à la tête de ce projet, moi j'en attendais franchement beaucoup. C'était le jeu que j'attendais le plus en 2014. Ce fameux The Evil Within. Donc, alors pour commencer, quelles sont les fameuses différences entre les versions next-gen et ancienne génération de consoles, puisqu'il est sorti sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et PC. Eh bien, en premier lieu, je l'avais fait sur la PS3 et après sur Xbox One. Les seules différences qu'on peut remarquer, déjà, c'est au niveau des graphismes, c'est la gestion des effets de lumière qui est beaucoup plus poussée pour la Xbox One. Et également, il y a moins de temps de chargement et les sauvegardes sont faites plus rapidement. Mais ça, je ne sais pas si c'est du fait qu'on est sur PS3 que je passe sur de la Xbox ou c'est changement de génération de console. Ça, je peux pas vous en dire plus de ce côté-là. Maintenant, regardons de plus près les qualités de ce jeu. Tout d'abord, la grande qualité qui m'a vraiment fait charmer, c'est sa difficulté. Même en mode survie de crade, le mode normal, vous en chiez comme pas possible lorsque vous commencez et débutez sur ce jeu. Puisque j'ai dû mourir plus d'une centaine de fois, entre 100 et 150. Ma première partie, j'étais beaucoup en rate de munitions. J'avais du mal à gérer le gel vert aussi. Faut vraiment fouiller les moindres recoins, essayer de retrouver les clés de casier avec les statues de vierge pour pouvoir récupérer plus de munitions dans des casiers ou récupérer du gel pour encore plus améliorer votre personnage. Et également contre les boss, c'est assez compliqué de pouvoir les battre dès du premier coup. Ils sont assez coriaces, même en mode normal. Et en termes de difficulté, je vous raconte pas la difficulté lorsque je l'avais terminé, où je l'avais fait complètement en mode Akumu, c'est du one shot, vous faites taper, vous mourrez direct. Ça, c'est au moins cette difficulté, ça permet d'augmenter cette sensation de peur dans un survival horror, puisque pour faire un bon survival horror, il faut au moins de la difficulté, et plus la difficulté, et plus cette impression de peur et de sursaut augmente. Une autre qualité, sa durée de vie qui est très bonne, voire excellente si vous désirez aller plus loin dans le jeu. La première fois que j'ai terminé ce jeu, je l'avais terminé en environ 14 heures pour un mode de difficulté normale. Il faut ajouter à ça que je l'avais refait plusieurs fois pour pouvoir rebooster à fond mon personnage, et je l'ai refait même en Akumu où j'ai mis du coup presque 18 heures de jeu, dont 350 fois mort, ce qui a augmenté encore plus cette durée de vie, puisque le fait que comme on meurt, on retourne au précédent point de contrôle. Il faut dire que si vous désirez le terminer à fond, il faut compter bien 50 heures. Vous avez des scènes
superbes dans ce jeu, comme par exemple les combats contre les boss où vous rencontrez la femme araignée avec la musique oppressante, où vous devez essayer de l'enflammer, elle vous poursuit, vous l'entendez marcher. Vous avez également une autre scène qui est pas mal, c'est quand vous rencontrez pour la première fois, ou même toutes les fois vous rencontrez ce fameux tête de cube, je l'appelle comme ça parce qu'il me fait penser à tête de pyramide, mais c'est un cube à la place, un coffre-fort, ou tête de coffre-fort, mais non, je l'appelle plus tête de cube ce coco. Cet effet de son, cet effet de graphisme, vous dites qu'est-ce que c'est que ça, il revit, non c'est pas possible, mais comment le tuer? Et du coup quand vous avez des scènes franchement mythiques comme les deux exemples que je viens de vous donner, et bien ça augmente la qualité du jeu en question. Et cette qualité, je vous l'avais déjà dit sur les scènes inoubliables, c'est la bande son, les musiques, l'ambiance. Bah de toute façon, pour faire un bon son, il faut forcément une superbe bande son. Si vous n'avez pas la bande son qui va avec, vous n'avez pas vraiment peur, vous n'êtes pas à fond dedans. Mais au moins, on pouvait faire confiance à Shinji Mikami pour la bande son. Enfin, je sais pas qui il a appelé qui pour faire cette fameuse bande son. C'est le même gars qui avait fait les bandes son des anciens Resident Evil. Mais en tout cas, il a fait un super boulot. Mais nous avons également quelques défauts. Mais c'est pas méchant. Ça c'est le plus gros défaut de ce jeu, ce sont les défauts de graphisme, d'affichage. Quand vous remarquez, enfin quand vous regardez certaines cinématiques ou des décors de jeu, vous avez l'impression que certains éléments sont encore flous et qui deviennent nets, mais genre à 2-3 secondes plus tard. Et ça revient assez souvent, donc c'est un peu... Bon, pour une personne qui recherche absolument des super graphismes, il risque d'être un peu déçu avec ce Evil Within. Mais moi, c'est pas mon cas, je ne recherche pas des graphismes, donc ça m'a pas trop choqué. Mais quand on voit qu'il y a quand même pas mal de défauts d'affichage, c'est un peu frustrant. Ça aussi, ça m'avait pété les couilles au début, mais on s'y habitue après. Mais quoique, j'aurais bien aimé choisir ces putains de bandes noires sur le dessus et le dessous. Comme si vous regardez un film, j'aurais bien aimé choisir entre soit laisser les bandes noires ou les enlever. Parce que c'était la première chose que j'avais regardé quand j'étais dans les options. Est-ce qu'on peut enlever ces fameuses bandes noires? Et du coup, on peut pas. Bon, après par la suite, on s'y habitue, mais c'est quand même assez chiant au début et quand on remarque qu'on peut pas les enlever. On joue à un jeu vidéo, on regarde pas un film. Et un autre défaut, les zones d'ombre par rapport à l'histoire. Lorsque j'avais terminé celui-ci, j'ai remarqué j'avais encore beaucoup de questions, encore des éléments que j'avais pas compris, c'est pas assez bien expliqué. Peut-être que c'est fait exprès pour vraiment montrer que l'histoire en elle-même est assez tordue. Il faut vraiment se creuser la tête pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi il y avait ceci, pourquoi il y avait cela. Mais quand on comprend pas tout à la fin d'un jeu, enfin quoique ça a été le cas quand j'avais terminé des Silent Hill, quoique j'ai eu moins cette sensation lorsque j'avais terminé Silent Hill par rapport à The Evil Within. Après on peut avoir des zones d'ombre pendant qu'on joue au jeu, c'est normal qu'après à la fin du jeu vous arrivez à comprendre ces fameuses zones d'ombre, mais j'en avais encore plein. Lorsque j'avais terminé The Evil Within, je me suis dit merde c'est fini, et ça c'est quoi? J'étais un peu frustré. Et au final, quelle note je lui attribue à ce Evil Within? Eh bien tout simplement la note de 18 sur 20, qui est tout simplement mon coup de cœur de 2014 et le meilleur survival horror de ces dernières années. Pour moi, il dépasse le Resident Evil 5, le Silent Hill Downpour et même le Dead Space 1. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un bon survival horror. La preuve, Dead Space 1, j'ai dû le terminer 2-3 fois de suite. Là, je l'ai fait 8 fois en tout. Et je l'ai même terminé en mode Akumu, le mode le plus difficile du jeu qui en rébuterait plus d'un dès le chapitre 2. Parce que quand vous faites one shot juste en jouant à un jeu, forcément vous devenez frustré, vous arrêtez le jeu tout de suite. Mais quand on adore un jeu, bah forcément on a envie d'essayer de réussir tous les défis proposés, essayer d'avoir tous les succès, trophées à débloquer dans ce jeu. En tout cas, moi, personnellement, on pouvait faire confiance à Shinji Mikami pour sortir un excellent survival horror, et il a réussi, chapeau à lui.